Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière un club de cricket, celui de la ville de Lys, en parlant notamment des différentes compétitions dont le club sera amené à participer. Préparez-vous à plonger dans l'univers du cricket. Pour nous en parler, je suis avec Jay, capitaine du club de cricket de la ville de Lys. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les principales compétitions de club de cricket dans votre région ou en France? Écoutez, chaque année en France, l'association de française de cricket, il organise le tournoi pour plusieurs catégories, le division 1, division 2 et division 3. Et dans notre club, on organise la compétition pour les jeunes et pour les adultes en Essonne. Ce sera à quel moment de l'année, vous savez la date? Alors, le sport cricket se joue principalement en extérieur, dans le grand terrain. Donc, comme les saisons été, on commence le match, le championnat au mois d'avril. Ça peut durer jusqu'à mois de septembre. Comment les clubs de cricket, finalement, ils se préparent pour ces compétitions en termes d'entraînement et aussi de stratégie de jeu? Alors, comme je vous ai expliqué, le jeu joue dans la saison été et pendant l'hiver, on ne peut pas jouer extérieur. Donc, du coup, on fait l'entraînement, on fait le physique dans la gymnase. Donc, le gymnase, on continue à jouer le cricket pour être fond, pour toujours rester en contact avec le jeu cricket. Donc, toutes les années, on joue au cricket. Et il y a des infrastructures qui sont disponibles. Donc, vous m'avez parlé du gymnase, mais aussi il y a des stades. Je vois des photos qu'il y a des stades qui sont disponibles. Tout à fait. Grâce à la ville de Lys, nous, on a une belle infrastructure en la ville de Lys. On a un grand terrain. C'est vraiment ce terrain, c'est dédié pour en cricket en Essonne. Donc, on profite de ce terrain pour faire le match officiel, match amical. On invite les autres équipes qui viennent d'Angleterre, Allemagne, pour pouvoir faire un jeu dans la journée ou ça peut durer le week-end, samedi, dimanche. Et on a d'autres infrastructures dans la gymnase. On a des chrono pour jouer dans la gymnase. Donc, ça peut être face à des autres personnes d'autres pays, comme les Anglais, par exemple, dont vous m'avez parlé à l'instant. Effectivement, on essaie d'inviter les autres équipes d'autres pays pour pouvoir profiter le jeu avec d'autres pays. Donc, il y a des années, on joue avec d'autres pays, équipes de pays. Comme il y a 2 ans, on a joué le match contre l'équipe qui vient d'Allemagne. Quel est l'impact finalement de ces compétitions sur les clubs de cricket, sur le développement des jeunes joueurs? Effectivement, la compétition pour les jeunes, pour développer leur esprit de compétitivité et développer la solidarité entre les membres de joueurs et puis développer les stratégies de jeu pour les jeunes. Pour les jeunes joueurs, ça apprend des valeurs finalement comme la solidarité, l'entraide et le courage par exemple pour avoir un jeune joueur, pour développer des nouvelles compétences sur le terrain. Tout à fait. En fait, cette génération, pour vous dire que le jeune, en fait, il commence à jouer jeux vidéo ou regarder les télés. Il ne vient pas jouer dans le terrain. Donc là, on insiste les jeunes pour qu'ils viennent dans le terrain pour exprimer leurs compétences et discuter avec l'un l'autre pour enlever la timidité et monter leurs compétences et développer le jeu en haut niveau. Donc, sur ces points, on fait beaucoup d'attention, on fait beaucoup d'ateliers spécialement pour les jeunes. Lors des compétitions, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour participer? Est-ce qu'un jeune joueur, s'il est bien entraîné, il peut participer à une compétition par exemple ou pas? Alors, pour vous dire la vérité, en fait, un jeune joueur qui ne peut pas participer au tournoi ou un match directement, ça dépend comment il apprend, comment il est motivé, comment il s'entraîne
pour jouer dans le match. Donc il faut qu'il vienne régulièrement pour faire les entraînements, apprendre, motivation, persévérance pour pouvoir jouer dans le match, surtout un match officiel. Parce que le match officiel, on joue avec la balle dure. Donc il faut qu'il ait besoin de réflexes pour esquiver quand il balle, il vient très rapidement et quand le balle il vient en bon état, il faut qu'il bloque, il faut respecter le jeu. Il ne peut pas jouer n'importe comment. C'est particulier en fait. Il faut plusieurs années d'expérience finalement pour participer à une compétition. Ce n'est pas un simple amateur qui va pouvoir participer. Si un joueur est capable d'apprendre vite, pourquoi pas, il peut jouer dans une année, il peut apprendre beaucoup de techniques. Après, à partir de deuxième année, il peut commencer à jouer dans le match. À travers les compétitions qui sont organisées concernant le cricket, quelles sont les récompenses qu'on peut avoir? Alors, les récompenses, comme je vous ai dit, il y a des tournois qui sont organisés par la Fédération française de cricket, plusieurs catégories de jeux. Aux phases finales, l'équipe qui gagne le tournoi, il peut avoir une grande coupe, les médailles, les chèques, il y a les sponsors, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'en France, le cricket, ce n'est pas professionnel. On essaie d'être professionnel, mais toujours on a du mal à faire ça. Mais on continue à développer le cricket en France. Quelle est la prochaine compétition dont vous allez participer, vous et votre club, prochainement? Chaque année, on fait la compétition de division qui est organisée par la Fédération française France Cricket. Et nous, on a prévu pour jouer à la division 3, qui est organisée par France Cricket. Et puis, on va participer au championnat de Essonne, qui est organisé par l'association de... Et il y a combien de clubs qui se rassemblent autour de cette compétition? Alors, l'association Association française de cricket, il y a beaucoup d'équipes qui participent de leur tournoi. Par contre, côté Essonne, on a 6 clubs, on participe à ce championnat de Essonne. Comment peut-on expliquer finalement que le cricket, c'est aussi un sport fondateur, mais qui réunit beaucoup de personnes? On le rappelle qu'il y a quand même 1,5 milliard de personnes qui pratiquent le cricket, ce qui fait le cricket le deuxième sport le plus populaire au monde. Comment on peut expliquer ça finalement? Tout à fait. Le cricket, c'est le deuxième sport le plus populaire à travers du monde. Je ne sais pas comment il faut expliquer. Par contre, pour la plupart des pays d'Asie et même Europe, le cricket, ça fait partie de leur culture en fait. Ils aiment bien même regarder le match cricket en télévision. Pas besoin de jouer, mais grâce à les supporters, les joueurs, ils sont très motivés pour aller vers l'équipe, bonne équipe, pour jouer dans le terrain. Est-ce que ce sport, vous m'avez dit, il est uniquement connu en Asie ou dans d'autres pays? Parce qu'en France, on le sait, c'est pas très connu le sport, il n'y a pas beaucoup de clubs qui le pratiquent, mais est-ce que finalement, c'est pas un sport qui est réservé pour le continent asiatique? Non, je peux dire non, parce que cricket maintenant, c'est connu par partout du monde, sauf que la partie Amérique. Côté Asie, tous les pays qui participent à la Coupe du Monde, et côté Europe, il y a beaucoup de pays qui participent à la Coupe du Monde. Donc là, maintenant, le cricket, ça devient plus populaire partout du monde. Est-ce que vous avez d'autres projets, à part participer à des compétitions au sein de votre club de Lys? Alors, pour vous répondre par rapport à votre question, on a beaucoup de projets, surtout pour les jeunes, pour encourager les jeunes pour qu'ils viennent jouer le sport cricket. Et puis, de l'autre côté, on a des projets pour aider, pour récolter l'argent pour les associations autistes et pour participer aux téléthons. Donc là, le club de Lys, on a des mentalités pour développer le cricket. De l'autre côté, grâce à ce sport cricket, on aime bien aider pour d'autres associations caritatif. Donc pour faire ça, donc chaque année on participe le Téléthon, on organise un tournoi dans notre manière pour inviter plusieurs équipes et jouer dans l'intérieur dans la gymnase et récolter l'argent pour participer avec le Téléthon. Et puis
faire d'autres tournois pour l'association Autif sans frontières. Merci beaucoup, Jay, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes le capitaine du club de cricket de Lys. Et pour revoir et réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.